أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aujourd'hui, on va entamer donc la série de vidéos concernant donc le monde occulte, les sciences occultes, les sciences métaphysiques et la relation entre donc le monde occulte et le monde donc réel, le monde réel, physique, matériel. La première des choses qu'on doit donc réfléchir dessus, et là c'est une réflexion, ça n'a rien à voir avec ce que a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, il y a des références sur lesquelles on peut s'appuyer, mais ce n'est pas de reproduire ici ce qu'ont dit les savants, ou ce qui existe dans le Coran ou la Sunna, sauf si on a besoin d'un appui ou d'un soutien donc à notre réflexion. La réflexion d'ailleurs, c'est d'essayer de réfléchir sur ce que Dieu a dit, ce que le prophète a dit, mais d'une autre manière, ou bien pour essayer de mieux comprendre ces réalités métaphysiques, ce monde occulte, à partir de ces références coraniques et références de la tradition. Dieu dit dans le Coran, Allahu nuru samawati wal ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Mais la lumière ici, c'est pas la lumière, c'est-à-dire physique. Ce n'est pas les ondes électromagnétiques des rayons du soleil, par exemple. Cette lumière, c'est autre chose. Il est Allah Azza wa Jal, la lumière des cieux et de la terre, parce que les cieux et la terre ne sont apparus à l'existence et n'existent pas sans sa propre lumière, ou bien qu'ils sont venus à l'existence à partir de sa lumière, quelque chose comme ça. La lumière divine n'a rien à voir avec la lumière, par exemple, du soleil ou la lumière d'une lampe électrique, etc. La lumière divine, c'est tout à fait autre chose. Elle est plus donc métaphorique, et elle est dans le sens qu'elle fait apparaître les choses aux yeux des êtres humains, par exemple, ou bien aux yeux des anges, ou bien aux yeux des djinns. C'est dans ce sens-là. Toutefois, il y a un hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Allah a créé le premier groupe d'anges de sa propre lumière. Et comme on a dit, donc sa lumière, c'est quelque chose pratiquement d'abstrait, de non physique, de métaphysique. Mais elle existe, il y a la lumière de Dieu. D'ailleurs, on dit que, par exemple, Allah, quand il veut donc inspirer quelqu'un, il projette de sa lumière dans le cœur du savant, dans le cœur du muhsin, dans le cœur du prophète, dans le cœur du messager. C'est-à-dire, il y a une lumière de Dieu qui pénètre, et puis il y a connaissance, il y a révélation, etc. Le premier groupe d'anges, donc, ont été créés de lumière, de la lumière divine. Puis, il y a d'autres hadiths qui disent que les anges ont été créés de lumière. Et cette lumière, est-elle la lumière du soleil ou une autre lumière? De toute façon, il s'agit que la matière qui n'est pas matière, c'est des énergies. Les rayons du soleil, par exemple, sont des énergies électromagnétiques, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques.
s'ils sont créés de cette, cette lumière divine ou lumière que Dieu a créée, parce que dans la Bible, la première chose que Dieu a créée dans la Bible, c'est il a dit à la lumière soit, et la lumière fut. Donc elle a inondé le monde qui était dans les ténèbres. Il y a maintenant la véritable réflexion qu'il faut donc porter sur cette création première, la lumière, de laquelle il a créé des anges. Mais la créature créée des anges, il leur a donné des formes à ces anges, à partir de leur constitution de lumière, ou de leur base de création qui est la lumière. Puis, et c'est ça le plus important, il a bien donc introduit dans ces corps, dont la base, dont l'origine est une lumière, il a inséré des esprits, ruh. L'ange est donc constitué de lumière, donc, et d'esprit, un esprit. L'esprit qu'il y a dans l'ange, c'est un esprit qui porte, comme on l'a dit dans nos approches précédentes, il comprend des guidances, des sciences bien limitées, parce que l'ange a des connaissances et des sciences limitées qui sont introduites en lui pour les fonctions, dont il est assujetti, dont il est donc destiné et responsabilisé. L'ange, donc, est créé à partir de lumière. Il a un esprit, ruh, en lui, et la ruh qu'il porte donc comporte des connaissances, des sciences, des guidances, des perceptions particulièrement, parce que l'ange répond à l'ordre de Dieu. يفعلون ما يؤمرون. Si jamais Dieu voudrait qu'un groupe d'anges, par exemple, se dirige sur tel pays, se dirige dans le troisième ciel pour faire des choses ou pour accomplir des missions, il exécute l'ordre de Dieu. Mais dans leur fonction quotidienne, c'est surtout l'adoration de Dieu, les louanges à Dieu, la glorification de Dieu, la prosternation à Dieu, et en plus de tout ça, la fonction dont ils sont donc investis, comme les deux anges par exemple, qui sont l'un sur notre droite et l'autre sur la gauche, ne font qu'écrire, c'est-à-dire les hasanat et les sayyi'at, donc les bonnes actions, les bonnes œuvres, et donc les péchés, les mauvaises actions, etc. Et ils ne connaissent que ça. L'ange de la droite ne connaît que le bien, que les bonnes œuvres, que les bonnes actions, et il les inscrit. L'ange sur la gauche, il ne connaît que les péchés, il ne connaît que le mal, il ne connaît que les mauvaises actions, et il les inscrit. Si vous dites que à l'ange, par exemple, de la droite, qu'est-ce que fait l'ange du ciel, qui est avec l'ange Michael, par exemple, qui pousse les nuages, qui dirige les nuages, etc., il ne sait pas. Il est donc limité dans ses fonctions, et c'est ainsi pour tous les millions, les milliards de groupes d'anges, donc, qui ont des fonctions donc, personnalisées et différenciées dans tout l'univers. Ce qui est important et ce qui est très très intéressant à signaler ici, c'est que l'ange, qui est donc créé à partir de la lumière, mais qui n'est pas lumière, attention, comme le djinn qui est créé à partir du feu ardent, donc de feu et d'air, et il n'est pas feu et air, comme Adam a été créé d'argile et eau, et il n'est pas argile et eau, il a été transformé, transmuté par le pouvoir divin créateur en chair et en os. Il en est ainsi pour l'ange qui est donc créé à partir de la lumière, qui porte un esprit, ruh, mais qui n'est pas aussi véritablement lumière, mais il étincelle de lumière.
du corps de l'ange jaillit de la lumière. Même quand il apparaît aux hommes dans des images humaines, ou bien d'oiseaux blancs par exemple, il y a un éclat extraordinaire de lumière qui couvre ce corps qui apparaît aux gens. Il y a une lumière jusqu'au bleuâtre, presque bleuâtre, tellement fort. Elle est plus que celle du soleil. Alors, le fait que ici l'ange, on dit que c'est un esprit, l'ange est fait de lumière et d'un esprit qui porte des connaissances, des sciences, des guidances, des perceptions. Il n'a pas d'intelligence. Alors, le fait qu'il ait été investi, qu'Allah a mis un esprit en lui, ça veut dire que Ruh, c'est autre chose. Ruh, donc, c'est une créature autre que les anges. D'ailleurs, c'est à partir d'elle que Dieu donc ordonne, il ordonne à l'esprit de pénétrer les corps de lumière. Et donc, il y a comme, je ne sais pas, cette créature, je ne sais pas, de Ruh, le grand Ruh, le Ruh universel, le Ruh sous le trône de Dieu, à partir desquels Allah distribue les esprits. Il les donne aux anges, il les donne aux djinns, et il les donne aux humains, et il les donne aux animaux, et il donne à partir de ce Ruh, même aux végétaux, etc., etc. D'ailleurs, la chose la plus importante, c'est que, à part que Allah Azza wa Jal peut donc aider, assister, raffermir, conforter un croyant, par exemple, par des anges, Dieu aussi dit dans un verset, et ici, Ruh, ce n'est pas l'ange, c'est cet esprit donc universel qui est sous l'ordre de Dieu, d'où se détachent les esprits, et l'esprit qu'il donne pour conforter ou pour donc raffermir la foi d'un croyant, elle vient par son ordre, elle descend et elle donc s'accroche ou pénètre le cœur et l'âme de ce bon croyant que Dieu veut raffermir, il veut donc maintenir dans les positions islamiques, dans les positions que Dieu aime. Partant de là, la question qui s'est posée, c'est souvent pourquoi que Allah Azza wa Jal a appelé l'ange Gabriel Ruh al-Amin ou Ruh al-Qudus. Ruh al-Amin, pourquoi Ruh al-Amin? Le fait que l'ange est fait de lumière et un esprit, c'est l'ange supérieur, l'ange Gabriel, il a été nommé comme ça parce que il est l'esprit de confiance de Dieu et que Dieu l'a choisi pour donc les révélations de ses livres, la révélation de ses lois, la révélation des sciences, des connaissances, et pour se faire connaître à l'homme particulièrement et au djinn. Il a été nommé ainsi, donc c'est parce que ce qu'il y a dans l'ange Gabriel est plus Ruh que lumière. Il est plus Ruh que lumière. D'ailleurs, il est cité ailleurs comme Ruh al-Qudus. Et Ruh al-Qudus, c'est l'esprit de sainteté. Donc, Ruh al-Amin est l'esprit de sainteté. Dans certains versets, même Sidna Isa alayhi salam, il est Ruh. Il est Ruh, et il est dans un corps humain, mais c'est un esprit de Dieu qui est dans un corps humain, et même son corps d'ailleurs n'était pas un corps tout à fait humain, parce qu'il avait des caractéristiques, il avait des choses qui ne ressemblaient pas du tout à un corps humain normal. Nous avons parlé dans une vidéo
sur donc le corps de Sidna Isa alayhi salam, et c'est donc particularité du fait que c'est une rouh donc de Dieu qui habite dans un corps humain, ou bien qui a été transmuté en corps humain. L'ange Gabriel de lumière est investi d'un esprit, mais d'un esprit supérieur et d'un esprit de sainteté. Et Sidna Isa alayhi salam, qui est un esprit qui a été transformé, transmuté en corps humain. Dans le corps humain de Sidna Isa alayhi salam, il y a un esprit de Dieu. Mais cet esprit de Dieu lui-même est venu par un ordre de Dieu. D'ailleurs, regardez, il a été transporté, cet esprit, par l'ange Gabriel lui-même, qui a soufflé dans le ventre de Sayyida Maryam alayhi salam. Donc, l'esprit Ruhun minhu, de lui, qui a été transporté par l'ange Gabriel et puis insufflé dans le ventre de Marie. Donc cet esprit de Sidna Isa alayhi salam peut aussi être considéré comme ce qu'on a dit, taqa, donc une sorte d'énergie portant des sciences, des connaissances, des facultés, des caractéristiques, etc. Et surtout, dans cet esprit particulier de Sidna Isa alayhi salam, il y avait l'évangile. Parce que avant qu'il naisse, c'est-à-dire que cet évangile a été mis dans le ruh, dans l'esprit de Sidna Isa alayhi salam, avant qu'il ne pénètre le ventre de Sayyida Maryam alayhi salam. Il se distingue maintenant deux choses qu'on peut faire aujourd'hui avant d'aller plus loin. Les anges ont été créés de lumière, mais ils ont des esprits, arwah. L'ange Gabriel, nommé l'ange de confiance, Ruh al-Amin ou Ruh al-Qudus, donc c'est un ange qui porte un esprit supérieur, de sainteté, etc. Et la base de sa création, c'est bien la lumière. De toute façon, les anges, comme on le sait, ils se transforment. Ils peuvent se transformer en êtres humains généralement, portant des vêtements blancs et c'est-à-dire le pourtour de leur corps scintille, éclate de lumière. Ou bien dans des oiseaux blancs, etc. Et parfois même dans certains animaux, rarement. Alors, la différenciation qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est que Ruh, comme l'a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma, khalqun akhar, c'est une créature de Dieu qui est sous l'ordre de Dieu, qui est sous le trône de Dieu, taht al-arsh, et que quand il veut donner de cet esprit universel, c'est-à-dire des connaissances, il donc ordonne à cet esprit de se détacher, de pénétrer un corps humain ou un corps autre qu'humain sur la terre. D'ailleurs, regardez, quand cet esprit se détache et pénètre, il y a des rochers qui parlaient. Avant la révélation à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les pierres dans la rue, c'est-à-dire disaient Salamu alaykum ya Rasulullah, alors qu'il n'était pas prophète. Mais ces pierres parlaient parce qu'il y avait un ruh, un esprit qui les a pénétrés de Dieu, pour lui annoncer la bonne nouvelle avant la révélation à Fighar Hira. Alors, donc, on peut aujourd'hui, à ce niveau déjà, distinguer certaines choses. Un, les anges sont créés de lumière, mais ils ont un esprit qui les fait vivre. Ils ont des perceptions, ils ont certaines sciences limitées, ils ont des fonctions bien précises, etc. Les anges supérieurs tels que l'ange Gabriel, l'ange Israfil, l'ange Michaël, l'ange Azraïl, etc.,
sont des anges supérieurs et donc ont en eux-mêmes un esprit supérieur. Donc un esprit supérieur. Le Ruh de Sidna Isa aussi est un esprit supérieur et puis il est différencié car Allah a voulu montrer qu'il peut donc, c'est-à-dire créer donc, à partir de l'esprit, même un corps humain. De l'autre côté, c'est que l'esprit qu'il a donné même aux djinns, etc., qui de feu et d'air, sont vivants, ont des corps, etc., subtils, etc. Ils sont moins subtils que le corps des anges qui est nettement plus subtil. Et nous arrivons donc à la question de la distinction quand ce ruh, cet esprit, se détache pour tous les corps humains ou les créatures sur terre. Il se détache par l'ordre de Dieu. Là, c'est autre chose. Donc, il y a dans le Coran le mot ruh qui vient pour parler de l'ange Gabriel particulièrement, ou bien de ce détachement, de cette énergie divine de ruh qui vient donc pénétrer un corps humain, un animal, je ne sais pas, là où Dieu veut que cet esprit, portant justement en lui des connaissances, des sciences, des sagesses, des facultés, etc., etc., et il descend et il pénètre le corps, surtout des humains croyants, etc., et même parfois non croyants, pour donc se manifester, par le corps d'un être humain particulièrement, ou un animal, ou autre chose. Donc il se précise que Ruh dans le Coran, quand elle vient pour désigner l'ange Gabriel, c'est-à-dire c'est l'ange qui est créé à partir de lumière, mais qui porte un esprit divin, il comporte des sciences, des facultés, et qui fait donc certaines fonctions sous l'ordre de Dieu, etc. Il y a donc l'esprit qui pénètre les corps subtils des djinns, de tous les djinns. Et ces djinns sont différents. Chacun a des fonctions, a un niveau, a une station, etc., une forme, etc. Puis il y a l'esprit qui est insufflé par l'ange dans le corps humain quand il a atteint les 120 jours dans le ventre de sa mère. Et cet esprit aussi porte des sciences, des connaissances, des caractéristiques, des facultés, des prédispositions, des dispositions, etc. Parce que chacun naît, vient au monde avec des particularités spécifiques, particulières, qui ne ressemblent à personne d'autre. Ceci dit, donc, Ruh, c'est quelque chose, l'ange, c'est quelque chose d'autre. Mais Ruh, c'est le réservoir divin des connaissances sur les sciences occultes, sur les sciences métaphysiques, sur les compréhensions du Coran, sur les compréhensions de la Sunna, sur les compréhensions de la vie. Parce que même un savant, même mouchrik, kafir, etc., peut avoir des idées par l'intermédiaire de cet esprit. Quand Dieu veut qu'un savant arrive à découvrir tel théorème, telle technologie, telle science, tel savoir, c'est par cet esprit que Dieu donc, lui fait parvenir les idées ou fait jaillir en lui, par le biais de son âme, les idées pour arriver à des résultats et concrétiser le projet, etc., etc. Voilà donc, aujourd'hui, nous avons fait la distinction. Et c'est très important pour la suite. Croyez-moi, croyez-moi. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.